Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on va réaliser de délicieuses frites façon Mimi. Elles sont donc croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Une tuerie, restez branchés, on commence ça tout de suite. Place aux ingrédients simples, faciles et accessibles à tous, des pommes de terre. Ici, on a comme variété les binge ou alors les pommes de terre farineuses. Ce sont les meilleures pour réaliser de délicieuses frites. On évite les pommes de terre Charlotte ou Nicolas qui ont donc une chair plus ferme. On aura comme ça des frites moins agréables. On va les éplucher et les laisser tremper dans l'eau avant de les découper. Pour les couper, moi j'utilise ce coupe-frites, c'est un alligator et cet appareil est super parce qu'il a donc un filtre pour récupérer l'excédent de pommes de terre. Et bien sûr, on a le cutter pour découper et même un réservoir pour récupérer les frites. On peut aussi couper les frites à la main avec un couteau simplement comme ça ou alors avec une planche aussi. Moi, je vais mettre un linge propre pour déposer dessus mon coupe-frites. On va bien sûr l'utiliser pour avoir des frites de la même taille, de la même forme et aussi la cuisson sera uniforme. Je vais quand même approcher les pommes de terre à côté de moi, c'est plus simple. Ici, important, on met la pomme de terre debout pour avoir les frites les plus grandes, les plus longues possibles. Voilà. Comme on peut le voir, c'est un jeu d'enfant de faire des frites de cette façon-là. Et elles ont, comme je vous ai dit, toutes la même forme. Une fois que j'ai coupé toutes mes frites, je vais venir les rincer. Et oui, pour avoir de bonnes frites, il faut le retirer, leur amidon. Donc je vais les rincer 2 fois. Voilà, 2 fois de suite. Et il ne reste plus qu'à les laisser bien égoutter, le temps de s'occuper de notre huile de friture. Ici, je vais filtrer mon huile. Pourquoi ? Elle est encore bien, elle est juste un petit peu sale, entre guillemets. Il lui reste des petits résidus de pommes de terre des fritures d'avant. Alors, comme on peut réutiliser l'huile de friture jusqu'à 7 voire 8 fois, il faut lire ce qui est indiqué sur votre pot d'huile. Je vais donc la filtrer, je ne vais pas la jeter, elle est encore très utile. Et je vais donc la filtrer avec un linge propre. Et en dessous, il y a aussi une passoire, comme vous avez pu voir, pour pas que mon torchon ne tombe carrément dans la bassine. Donc, je procède comme ceci. Je vais verser toute mon huile de la casserole. Et on peut voir qu'il y a aussi donc quelques impuretés. Voilà, maintenant, je vais aussi laver ma casserole par la même occasion. Voilà, je récupère le torchon, je le rincerai, je le laverai avec un peu de savon plus tard. Là, je vais récupérer mon huile que je vais donc simplement reverser dans ma casserole, laver, bien sécher. Et j'ai aussi lavé donc l'égouttoir là qui sert à frire nos frites. Voilà. En arabe, on dit shubika. Je vais maintenant allumer ma friteuse à feu fort, très très fort. Et on va attendre que l'huile chauffe. Ensuite, pour savoir si mon huile est chaude, une astuce, je récupère une frite et je vais aller la plonger dans mon huile. Et dès que je vois qu'elle commence à monter à la surface, là, elle tarde un petit peu, donc l'huile n'était pas complètement chaude. Là, elle monte, voilà, là c'est bon, le signal est OK. Et on va verser la totalité des frites. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un petit mouvement avec mes 2 mains de va-et-vient pour bien tremper toutes les frites dans l'huile. Après 5 minutes à peu près, je viens avec mon couteau piquer et voir s'il passe à travers. En fait, pour la cuisson des frites, la première cuisson, elles doivent être translucides, pas trop colorées, juste cuites. Une fois qu'elles sont cuites, je vais les laisser égoutter comme ça au-dessus de la friteuse. Donc, ce sont des poignées qu'on peut poser sur la friteuse. Une fois qu'elles ont bien égoutté, après 2 minutes, voilà, je ressecoue un petit peu et je les verse dans un récipient. Voilà, je réserve. Et maintenant, on va les laisser complètement refroidir. Au moins une bonne heure. Ensuite, on va rallumer la friteuse pour cuire nos frites une 2e fois. C'est comme ça qu'on va apporter ce côté croustillant. Mais là, il faut que l'huile soit brûlante. Donc, j'en ai trempé une et on peut le voir qu'elle monte tout de suite à la surface. Il est temps donc de plonger toutes nos frites.
Voilà, on n'en oublie pas aucune. On met tout à l'intérieur. Et là, je vais laisser mes frites bien dorées, colorées et croustillées. Et toujours avoir ce petit mouvement de va-et-vient pour bien secouer et bien mélanger nos frites. Je prépare une bassine, un bac avec du papier absorbant. Et une fois que mes frites sont parfaites, donc chacun a la couleur qu'il aime. Moi, j'aime comme ça, légèrement doré. Je les verse sur le papier absorbant, donc dans le bac. Et je fais encore des petits mouvements comme ça, on secoue pour retirer le maximum de gras. Et c'est maintenant qu'on vient saler nos frites. Voilà. Et on le secoue bien pour que le sel soit partout. Il ne reste plus maintenant qu'à dresser vos frites dans le fameux cornet à frites qui se vend en papier ici en Belgique. En tout cas, c'est réputé chez nous. Hein. On est connu pour avoir de délicieuses et je crois même les meilleures frites du monde. Bien sûr, il faut normalement les cuire dans la graisse animale. Moi, donc pour raison religieuse, j'utilise pas la graisse animale du commerce. J'utilise donc simplement de l'huile de friture. En tout cas, moi, je les trouve vraiment délicieuses. Elles croustillent bien, elles passent bien, que ce soit avec de la mayonnaise, hein, aussi typique frites mayonnaise, ou alors avec, j'aime bien ajouter, de la harissa aussi dans ma mayonnaise pour avoir une petite touche piquante. Voici, je vous laisse admirer donc le résultat final de ces délicieuses frites qui sont donc croustillantes à l'extérieur et moelleuse et fondante à l'intérieur. Voilà, que dire de plus si ce n'est un délice. J'espère avoir pu vous aider pour réaliser vos frites chez vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous remercie comme toujours pour vos commentaires chaleureux. Je vous dis merci et à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!